Ici, on va travailler avec l'espace vectoriel des fonctions. Donc, f, notre espace vectoriel, c'est l'ensemble des fonctions de R dans R. Donc, c'est un espace vectoriel, donc il est muni d'une somme. La somme est définie de façon suivante. Donc, étant donné deux fonctions, f et g dans f, c'est quoi la somme f plus g? Donc, f plus g, c'est l'application qui va de R dans R, qui à x associe tout simplement f de x plus g de x. Donc, c'est ça la somme sur f. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le produit par les scalaires? Les scalaires, ce sont les éléments de R. Donc, étant donné une fonction f dans f, c'est une fonction de R dans R, et alpha dans R, donc c'est quoi alpha f? Eh bien, alpha f, c'est l'application qui va de R dans R, qui à x associe tout simplement alpha fois disons, f de x. Donc, ça c'est la somme sur f, et ça c'est le produit par les scalaires sur f. Donc, c'est un espace vectoriel. Un espace vectoriel, il admet un élément neutre, qu'on note 0, ou 0f, 0 indice f, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, c'est quoi l'élément neutre de f? C'est quoi le 0 de f? Les éléments de f sont des fonctions de R dans R. Donc, le 0 de f est aussi une fonction de R dans R. C'est quoi cette fonction? Le 0 de f, c'est l'application qui va de R dans R, qui à tout x associe 0. Donc, le 0 de f, c'est l'application nulle, c'est l'application constante qui vaut 0 partout. Donc, l'objet de cet exercice, c'est de considérer des parties de f et de voir si ces parties sont des sous-espaces vectoriels ou pas. Donc, quand est-ce qu'on dit qu'une partie G est un sous-espace vectoriel de f? Donc, soit G, une partie de f, soit G, un ensemble inclus dans f. Donc, on dit que G est un sous-espace vectoriel de f, sous EV en abrégé, si seulement si vous avez deux conditions qui sont vérifiées. La première condition, il faut que le 0 de f appartient à G. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut que chaque fois que vous avez deux éléments f et g dans G, et alpha dans R, il faut que alpha f plus g reste dans G. On dit que G est stable par combinaison linéaire. Donc, là, on a certaines parties de f. La première partie, c'est la fonction f de f, c'est l'ensemble des fonctions telles que f de 1 égale à 0. Donc, A, c'est l'ensemble des fonctions f de R dans R, telles que f de 1 est égal à 0. Donc, la question, est-ce que A est un sous-espace vectoriel de f? Donc, est-ce que le 0 de f appartient à A? Le 0 de f. Si je fais le 0 de f appliqué à 1, c'est égal à 0, parce que 0 de f appliqué à x est égal à 0, quel que soit x, donc en particulier pour 1. Donc, ceci implique que le 0 de f appartient bien à 1. Deuxième condition à vérifier, quand je prends deux éléments f et g dans A, et alpha dans R, est-ce que j'ai alpha f plus g qui appartient à A? Donc, alpha f plus g appliqué à 1, c'est quoi? D'après la définition de la somme et du produit par les scalaires, ça c'est alpha fois f de 1 plus g de 1. F étant un élément de A, j'ai f de 1 qui est égal à 0. Et g étant un élément de 1, j'ai g de 1 qui est égal à 0. Donc tout ça, c'est égal à 0. Donc ceci implique que alpha f plus g appartient à A. Donc A, la conclusion, c'est A est bien un sous-EV de f. C'est bien un sous-espace vectoriel de f. Donc voilà pour la partie A. Passons à la partie suivante. C'est quoi la partie suivante? C'est la partie B, telle que, donc B, c'est l'ensemble des fonctions telles que f de 0 vaut 1. Je vais écrire ça. Donc B, c'est l'ensemble des fonctions dans f, c'est l'ensemble des fonctions de R dans R, telles que f de 0 vaut 1. Est-ce que ça, c'est un sous-espace vectoriel
de f. Est-ce que le 0 de f appartient à b? Le 0 de f, la réponse c'est non. Le 0 de f n'appartient pas à b, car le 0 de f appliqué à 0, c'est égal à 0, qui est différent de 1. Donc la première condition n'est pas vérifiée, donc ceci suffit pour dire que b n'est pas un sous-espace vectoriel de f. Voilà donc pour B. Passons à la partie suivante. La partie suivante, c'est C. C'est l'ensemble des fonctions croissantes. Donc C, c'est l'ensemble des fonctions de R dans R, telles que f est croissante. On va symboliser ça de façon suivante avec une flèche qui monte. Donc C, c'est l'ensemble des fonctions croissantes. Est-ce que C est un sous-espace vectoriel? Réfléchissez un peu. Est-ce que C est un sous-espace vectoriel de f? Eh bien, la réponse est non. Pourquoi? Parce que C n'est pas stable par combinaison linéaire. Et pour voir cela, il suffit de considérer, par exemple, la fonction, n'importe quelle fonction croissante. Je pourrais prendre f, la fonction de R dans R, et à x, par exemple, associe x, l'application identité. Eh bien, cette fonction est croissante. Donc f appartient à C. Maintenant, si je multiplie f par moins 1 fois f, c'est quoi? Donc, moins 1 fois f, c'est l'application qui a x associe moins 1 fois x, donc moins x. Cette fonction, je vais effacer, voilà, j'efface tout ça. Donc, cette fonction est strictement décroissante. Donc, moins 1 fois f n'est pas, moins 1 fois f qui est égal à moins f n'est pas croissante. Donc, moins f n'appartient pas à C. Donc voilà, j'ai considéré un élément de C qui est f. Et quand je multiplie f par moins 1, j'obtiens un élément qui n'est pas dans C. Donc C n'est pas stable par combinaison linéaire. Ainsi, C n'est pas un sous-EV de f. Voilà donc pour cette partie C. Passons à la partie suivante. C'est la partie D, des fonctions qui vérifient f de x est égal à f de x plus 1. On appelle ça les fonctions périodiques. Donc D, c'est les fonctions f de R dans R, telles que f de x est égal à f de x plus 1. Donc D, c'est l'ensemble des fonctions périodiques de période 1. f de x plus 1 est égal à f de x. Est-ce que D est un sous-espace vectoriel? Est-ce que le 0 de f appartient à D? Quand je fais 0 de f appliqué à x plus 1, c'est égal à 0. Et ça, c'est égal à 0 de f appliqué à x. Donc, le 0 de f appartient à D. Je vais ajouter une page. Ajoutons une page. Donc, le 0 de f appartient à D. Maintenant, est-ce que D est stable par combinaison linéaire? Donc, pour cela, je considère deux fonctions, f et g, dans D, et alpha dans R. Est-ce que alpha f plus g appartient à f? Donc, pour cela, il faut voir si alpha f plus g est périodique de période 1, c'est-à-dire si je fais alpha f plus g appliqué à x plus 1. Mais ça, c'est égal à alpha f de x plus 1 plus g de x plus 1. F étant un élément de D, j'ai f de x plus 1 qui est égal à f de x, et g étant un élément de D, j'ai g de x plus 1 qui est égal à g de x. Donc tout ça, ça fait alpha f de x plus g de x. Il n'est autre que alpha f plus g appliqué à x. Donc j'ai bien alpha f plus g appliqué à x plus 1 qui est égal à alpha f plus g appliqué à x. Et donc,
D est stable par combinaison linéaire. Donc ceci veut dire que alpha F plus G appartient bien à D. Et donc D est stable par combinaison linéaire. Le 0 de F appartient à D. Donc tout cela suffit pour dire que D est un sous-espace vectoriel de F. Passons maintenant à la partie suivante, c'est la partie E. Donc E, je vais prendre le stylo. Donc E, c'est l'ensemble des fonctions f de R dans R, telles que f de x égale à f de x plus 1 moins 1. Est-ce que E est un sous-espace vectoriel de f? Est-ce que d'abord le 0 de f appartient à E? Je vais voir si le 0 de f vérifie la condition vérifiée par les éléments de E. Donc si je fais le 0 de f appliqué à x, ça c'est égal à 0. Maintenant je fais le 0 de f appliqué à x plus 1 moins 1. Ça c'est égal à 0, donc tout ça c'est égal à moins 1. Donc ça c'est différent de ça. Donc le 0 de f n'est pas un élément de E. Et donc E n'est pas un sous-espace vectoriel de f. Passons maintenant à la dernière partie. C'est la partie G. G, c'est les éléments de f, tels que f de x est égal à moins f de x, quel que soit x. Donc G, c'est les éléments de f, donc entre f, tels que f de x est égal à moins f de x, quel que soit x. Donc, ça veut dire quoi f de x est égal à moins f de x, quel que soit x dans R. Ceci veut dire que 2 fois f de x est égal à 0, quel que soit x dans R. Donc, f de x est égal à 0, quel que soit x dans R. Et donc, G ne contient que l'application nulle. Donc, G ne contient que l'application nulle qu'on a notée 0 indice f. Et cet ensemble est bien un sous-espace vectoriel. Le singleton 0 est un sous-espace vectoriel. C'est un résultat général. Hein. Quand vous avez un espace vectoriel quelconque, le singleton 0 est un sous-espace vectoriel. Donc, ceci veut dire que G est un sous-espace vectoriel de F. Voilà donc pour cet exercice. J'espère que ceci vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Voilà, à bientôt.